Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que j'ai envie de vous parler d'un patron que j'ai designé moi-même. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre donc 2023, la dernière rentrée scolaire, j'avais fait une vidéo sur les inspirations de rentrée inspirées d'un moodboard assez traditionnel, donc dans des coloris très classiques, noir et blanc. Et j'avais aussi parlé d'inspiration, j'avais mentionné quelques inspirations pour créer des chaussettes. Et il se trouve que j'avais à ce moment-là tricoté une paire de chaussettes inspirée d'un modèle de Marie-Christine Lévesque. Donc elle avait montré dans un de ses podcasts une paire de chaussettes qu'elle avait designées, je sais plus si c'était pour un catalogue. Et en fait c'était une chaussette en dentelle et avec un jeu de côte. Enfin, j'ai beaucoup aimé le rendu et l'association des deux textures. Et donc j'ai décidé de me lancer dans mon propre modèle. Jusqu'alors, j'avais réussi à tricoter des chaussettes à la vanille. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des chaussettes à la vanille, c'est tout simplement des chaussettes que vous tricotez sans patron particulier avec votre propre recette. Et donc pour ce faire, il faut avoir quand même une idée de comment se construit une chaussette. Alors déjà, ça dépend de si vous partez du haut vers la pointe ou de la pointe vers le haut. Mais ensuite, il y a la question de ce que vous voulez comme côte, ce que vous voulez comme type de pointe, ce que vous voulez comme type de talon. Et en dehors de ces trois parties-là, ça veut dire que le reste de votre chaussette, donc la tige et le pied, sont en jersey en drap. Je vais vous montrer par exemple une chaussette à la vanille que je suis en train de tricoter avec les laines de Woolbags. Donc là, c'était le coloris Roi Lion. Vous voyez qu'en fait c'est une chaussette tout à fait simple. Bon là j'ai choisi de faire pas vraiment des côtes, mais en tout cas les côtes sont faites avec du jersey en drap que j'ai rabattu. Mais vous voyez qu'après la chaussette elle a rien de particulier, c'est simplement un tube que vous tricotez, voilà, en rond. Mais donc pour ceux qui ne sauraient pas trop comment se construit une chaussette, moi je tricote du haut vers la pointe. Et en l'occurrence donc vous avez la partie des côtes, ça c'est ce qu'on appelle la tige. Vous avez un talon, ensuite vous avez le pied et à la fin vous tricotez la pointe. Donc quand on dit patron à la vanille, c'est que c'est un peu votre propre recette qui va correspondre à vos pieds. Donc vous pouvez vraiment en fait faire du sur-mesure. Donc il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, votre tension, donc du coup la taille d'aiguille que vous allez choisir, il y a évidemment la laine, le nombre de mailles que vous allez choisir, le type de talon aussi que vous allez tricoter, etc., etc. Donc ça, c'est un peu pour vous remettre dans le contexte. Au moment où j'ai terminé cette paire de chaussettes, dont j'étais très fière, c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être amusant comme exercice d'essayer de transformer en fait ce que j'avais tricoté en patron. Et bon, jusqu'alors c'était un peu une idée, ça restait une idée vague, mais c'était un exercice qui intellectuellement me plaisait beaucoup. En fait je trouvais ça intéressant de mener un processus créatif du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire du moment où on réfléchit à ce à quoi va ressembler notre chaussette, l'étape de la réalisation et puis ensuite la mise en forme de cette réalisation. Donc évidemment ça m'a pris pas mal de temps parce que je me suis pas... c'est pas quelque chose que j'ai fait d'un seul coup. Enfin je l'ai fait par plusieurs étapes, mais il y a des moments en fait où j'avais complètement laissé de côté cette paire-là. Et donc pour vous raconter l'histoire totale de cette paire de chaussettes, en fait je me suis mise à faire le patron quand la santé de ma maman s'est vraiment dégradée, donc il y a un mois et demi. Et que voilà, je suis retournée chez mes parents pour la voir. Et en fait, il y avait plein de moments de latence où ma mère était très fatiguée, elle dormait beaucoup, elle descendait quasiment plus au rez-de-chaussée. Et c'était des moments où en fait ma présence comptait, mais j'avais pas spécialement grand chose à faire pour rendre service ou autre. Et pour m'occuper l'esprit, je me suis lancée dans la rédaction de ce patron. Donc au début c'était, je sais pas ce qui se passe, il y a les hélicos qui frôlent. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si vous entendez, mais c'est genre il y a les hélicos qui sont Je me suis retrouvée un peu à créer les différentes pages de mon patron, la page de présentation, essayer d'écrire un peu les instructions. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec non mais c'est pas possible. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec un patron quasi complet que j'ai terminé
pour tout vous dire, je l'ai terminé hier. Alors il n'est pas totalement finalisé parce qu'il manque les photos et j'ai pas non plus fait la partie vidéo. Mais j'avais envie de vous en parler parce qu'on a souvent l'idée que quand on veut créer quelque chose ou quand on veut produire quelque chose, ça se fait en un claquement de doigts. Et en fait, c'est très loin de la réalité. Parfois, c'est plus souvent des petits pas tous les jours qui vont vous amener à votre objectif final. Et je dis pas que j'avais cet objectif gravé dans le marbre de créer un patron et de l'écrire, sans même parler en fait de le faire tester et de le publier. Mais ça s'est fait en fait petit à petit. Alors j'y ai consacré évidemment quand même beaucoup de temps. Pour une fois que j'essaye de faire une vidéo qui ne prend pas 20 minutes, entre l'hélicoptère qui parcourt la ville et le facteur qui sonne. Pour terminer en fait donc sur l'histoire de cette paire de chaussettes, je ne savais pas en fait si je finirais par voilà, ne serait-ce que faire cette vidéo, enfin pas assumer mais publier par exemple sur Instagram un appel au test, parce que c'est vrai que je me sentais pas forcément légitime de le faire, j'avais un peu peur que les gens se disent c'est quoi encore cette tricoteuse sur YouTube voilà, qui se lance dans des patrons. Donc évidemment, voilà, il y a tous ces questionnements qui étaient présents. Mais donc pendant les vacances de février, si vous avez un peu suivi, ma maman est décédée durant cette période-là. Et en fait, la dernière fois où je l'ai vue, alors je sais pas du tout si elle m'a entendue ou quoi que ce soit. C'était un samedi après-midi et bon, j'ai passé l'après-midi à parler un peu de tout et de rien parce que je me suis dit que c'était le moment ou jamais. C'était probablement la dernière fois où elle entendrait ma voix et au final ça a été le cas. Et en fait je lui ai dit que voilà, j'étais en train de commencer à écrire ce patron et que j'essaierais en fait de le publier même si ça ne donne rien. Et en fait j'avais envie de clôturer un peu le cercle, l'histoire. Alors même que je ne sais pas si c'est vraiment la bonne période pour le faire parce que malgré tout c'est encore récent et je suis pas forcément dans une période où j'ai envie d'être vulnérable. Et en fait à partir du moment où vous créez et que vous mettez votre création dans le monde, voilà, que vous décidiez, je sais pas, de publier quelque chose, que ce soit un patron, que ce soit d'essayer de mettre en vente des choses que vous faites, ou alors même des patrons de couture, que vous lanciez dans une activité professionnelle, ou dans une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, c'est toujours une prise de risque qui nous met hors de notre zone de confort et qui nous rend beaucoup plus vulnérables. Et en plus, d'autant plus dans cette période qui est quand même assez difficile pour moi. Et c'est vrai que hier, pendant que je terminais un peu de faire mon patron, j'ai un peu lancé comme ça un appel au test sur Instagram, même si comme je suis très peu sur Instagram, je ne pense pas que les gens qui me suivent sur YouTube, comme vous par exemple, vous me suiviez sur Instagram, parce qu'en fait je ne poste rien. Mais j'ai un peu lancé ça pour voir, et c'est vrai que je me suis dit, un peu comme tout le monde en fait, bah oui mais si ce que j'ai fait ça ne plaît pas, si personne me répond, et donc voilà, j'avais un peu tous ces questionnements. Et en fait mon homme qui est beaucoup plus comment dire, terre à terre que moi, pragmatique, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé aussi très vrai. Il m'a dit en fait il n'y a que ceux qui ne produisent pas qui ne risquent rien. Donc évidemment qu'en essayant de créer quelque chose et de le proposer aux gens, évidemment en fait, évidemment que c'est beaucoup plus risqué que si je n'avais rien fait du tout. Et au final c'est vrai que c'est pas grave en fait si personne n'aime ce que je fais, mais c'est peut-être plus compliqué parce que quand on crée quelque chose, il n'y a pas vraiment, je trouve, cette distinction de la personne et la création qu'on fait, parce que là typiquement la chaussette que j'ai créée me représente. Et donc évidemment si mon patron ne plaît pas, c'est que ce que j'ai fait ne plaît pas. Mais en même temps, voilà, c'est pas grave. Mais bon, évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à appréhender et à se dire. Donc ça, c'était pour l'histoire de ma paire de chaussettes. Je vais quand même vous la présenter. Donc il s'agit d'une paire de chaussettes que vous pourrez faire en différentes longueurs. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est une longueur socket.
Mais évidemment, vous pourrez faire une tige plus longue. Moi, si j'ai fait une paire socket, c'est parce que j'ai essayé de me faire une paire que je puisse porter. Donc j'ai fait les deux chaussettes identiques, puisqu'à l'origine, je vous rappelle que j'étais même pas sûre d'écrire un jour le patron. Donc je me suis dit, autant avoir les deux chaussettes identiques pour que je puisse les porter. Surtout que si vous me suivez un peu, vous savez que je suis pas non plus une Speedy Gonzalez du tricot. Donc s'il fallait que je fasse deux chaussettes différentes et après que je fasse la chaussette qui va pour chaque paire, je pense que je m'en serais pas sortie. Mais vous allez voir quand même que mes deux chaussettes ne sont pas totalement identiques, donc ce qui faisait bien rire ma mère. Et elle m'avait même dit du coup que j'aurais dû refaire une chaussette identique pour chaque... ce que je n'ai pas fait. Hein. Moi, j'ai décidé de vivre avec deux chaussettes un peu dépareillées. Mais franchement, je pense pas que quelqu'un va s'approcher de l'arrière de mon pied pour regarder. Donc voici ma petite paire de chaussettes. Je pense que je vous mettrai aussi une photo sur un bloqueur, mais j'ai pas voulu le faire pour l'instant pour la simple et bonne raison que moi les bloqueurs, je trouve que ça déforme les chaussettes et après c'est plus des chaussettes que j'ai mais c'est des guêtres donc c'est pas trop le principe donc c'est pour ça que maintenant je ne bloque plus mes chaussettes sur des bloqueurs. C'est une paire de chaussettes comme vous le voyez donc longueur socket, donc moi elle m'arrive à la malléole donc à peu près ici. J'essaierai de vous mettre des photos pour faire ça bien quand même. Mais donc en fait vous avez un jeu de côtes 2-2 ainsi que de la dentelle alternée. En réalité ce petit motif de dentelle c'est un motif assez classique. C'est une chaussette qui se fait du haut vers la pointe, donc des côtes vers la pointe. En fait on commence avec un ourlet dans le chat. Vous avez ensuite un motif de dentelle que vous pouvez décider de faire soit juste devant, soit sur tout le tour. Donc en l'occurrence sur cette chaussette là j'avais fait le motif sur tout le tour, mais je vous avoue que je trouve que sur une paire de sockets c'est peut-être moins heureux. Je pense que ça peut très bien rendre si votre tige est un peu plus longue, mais c'est vrai que sur une socket je préfère la deuxième version que j'ai faite, c'est-à-dire où il y a juste de la dentelle sur le dessus du pied. Vous avez ensuite un talon en rang raccourci que vous pouvez aisément modifier. Comme la dentelle n'est que sur le dessus du pied, si même vous faites un talon à gousset, vous aurez juste plus de mailles sur la partie arrière. Vous voyez par exemple donc un talon à gousset c'est ça. Donc en fait la partie du devant sera identique et vous aurez juste plus de mailles à diminuer sur la partie arrière. Donc c'est tout à fait possible aussi de changer votre talon si vous le souhaitez. Et ensuite vous avez toute la partie du pied où vous avez le motif de dentelle qui se poursuit et vous avez l'arrière du pied qui est en jersey en droit. Et on termine par une pointe. Moi j'ai fait une pointe très classique. Évidemment vous pouvez modifier également cette partie là pour faire peut-être des définitions plus rapides pour ceux qui préfèrent avoir une pointe légèrement plus ronde. Mais moi c'est vrai que c'est la pointe que j'ai l'habitude de faire le plus et qui me va le mieux. Bon, comme à la base j'avais fait évidemment ce patron pour moi, j'ai fait voilà, j'ai choisi des caractéristiques qui moi me plaisent et me conviennent. Mais évidemment quand on fait des chaussettes et quand on essaie de créer des patrons pour peut-être un public ou donné, on peut aussi s'adapter à lui. Mais là voilà, il fallait bien commencer quelque part, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Et je vais quand même vous montrer la deuxième. Vous voyez sur la deuxième, qui est celle-là, vous n'avez pas il n'y a pas de dentelle à l'arrière. Et donc, hop, ça donne ceci. Vous avez dû remarquer que bloqué, pas bloqué. Donc il y en a une qui est un peu plus... je pense que vous voyez peut-être la longueur, la différence de longueur. Attendez, est-ce que ça se voit? Donc voilà pour cette paire de chaussettes qui s'appellera les raffinés. Voilà, bon, c'est le premier nom qui m'est venu et donc c'est le nom sur lequel je suis restée. Il va y avoir 3 tailles dans le patron. 56 mailles, 64 mailles et 72 mailles, en sachant qu'à l'origine le modèle a été créé pour un 64 mailles et que en raison du jeu de l'alternance côte dentelle, c'est pas possible en fait de garder le même motif sur toute la chaussette. Et donc moi ce qui m'intéressait vraiment c'était ce motif, ce panneau de dentelle, enfin
plutôt ce panneau sur le dessus du pied que je voulais garder. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour les tailles 56 et 72 mailles, j'ai adapté le motif sur les côtés pour que vous vous retrouviez avec un motif identique devant et derrière. Et en fait, il n'y a que les côtés où j'ai rajouté ou enlevé des côtes. Mais à chaque fois ça reste harmonieux, ça veut dire que c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire de taille intermédiaire, parce que à partir du moment où vous avez un motif sur un certain nombre de mailles, vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire, à moins de retravailler totalement un peu l'esprit et le motif de la dentelle. Donc là j'avais pas trop envie non plus de modifier l'idée que j'avais en tête. Et vous voyez, ça c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé avant d'essayer de designer une paire de chaussettes. Donc maintenant, quand je verrai des patrons avec peu de taille ou peut-être pas toutes les tailles, maintenant je saurais que c'est probablement à cause d'histoires de motifs ou de choses comme ça. Si vous êtes intéressé pour tester ce modèle, déjà merci d'avance. Donc n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire dans la barre dans les commentaires voilà, de la vidéo, ou alors sur Instagram en message privé. Mais donc n'hésitez pas à m'envoyer soit un message sur Instagram, je vous mettrai pareil mon compte dans la barre de description. Donc mon nom de compte, je crois que c'est Elfria, qui est mon ancien pseudo sur internet, notamment pour les jeux vidéo. Normalement j'ai déjà une personne pour la taille 56 et je me dis que dans l'idéal il faudrait que j'ai 2 personnes par taille. Donc 2 personnes pour la taille 56, 2 personnes pour la taille 64 et 2 personnes pour la taille 72. Bon, si j'ai qu'une personne pour chaque, en sachant que la taille 64 je peux la retricoter à partir du patron. Mais voilà un peu pour le test. Je pense que je laisserai 3 semaines pour une chaussette, parce que j'ai pas envie non plus que vous ayez la pression du temps. Comme je le dis, le tricot, je sais que ça prend du temps et voilà, moi je suis pas, enfin être designeuse c'est clairement pas c'est pas mon métier, et on va dire que j'ai le temps de prendre mon temps, donc j'ai pas non plus envie de presser les gens. Mais je me suis un peu basée sur moi le temps que ça me prend globalement de tricoter une paire de chaussettes. Le patron est déjà quasiment finalisé comme je le disais, donc j'enverrai gratuitement évidemment le patron aux personnes qui souhaiteront tester. Je voulais également revenir sur la question du prix, parce que j'étais pas trop sûre de moi. Au début je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un patron gratuit pour que les gens puissent voir un peu comment j'ai présenté les choses, est-ce que ça leur plaît, parce qu'en fait la particularité de mon patron c'est que je l'ai écrit avec les abréviations internationales du tricot que je trouve plus lisibles. Alors je suis clairement pas la première à le faire, je sais que le Style Knitting le fait, qu'il y a d'autres créatrices françaises qui utilisent donc ces abréviations là, qui sont les abréviations anglaises, qui permettent visuellement de distinguer plus facilement, par exemple maille endroit, maille envers, parce que nous en français c'est quand même très semblable, c'est M-E-N-D ou M-E-N-V, alors qu'en anglais vous avez juste une lettre, knit pour tricoter, et donc tricoter à l'endroit, et P pour pearl qui est tricoté à l'envers. En fait je trouve ça beaucoup plus lisible. Après moi c'est vrai que je tricote beaucoup en anglais, mais en fait ça a 2 avantages. Le premier c'est que ça rend les patrons plus lisibles et plus concis, donc ça évite d'avoir des patrons à rallonge, ce qui parfois peut être décourageant. Et deuxièmement ça peut être une première approche en fait pour le tricot en anglais. Donc j'ai fait toute une page avec les abréviations, à quoi elles correspondent, et comme le reste est écrit en français, ça vous permet en fait de vous familiariser pour peut-être pouvoir par la suite tricoter des patrons en anglais si jamais vous n'osiez pas vous lancer, parce que je sais que parfois se lancer dans les patrons en anglais ça fait, ça fait un peu peur, c'est intimidant, et donc je me dis que ça peut être une première approche. Donc j'ai hésité à mettre le patron gratuit, et en même temps je me suis rendu compte en faisant ça que rien n'est gratuit, c'est-à-dire que, alors je trouve ça extraordinaire que des designers et des designeuses mettent à disposition des patrons gratuits, et vraiment je trouve ça vraiment super. Mais c'est vrai que ce patron en fait il m'a tellement pris de temps. Et vous pouvez pas le voir et le savoir parce que j'en parle jamais, mais c'est vrai que pour les vidéos, moi j'ai quand même au final pas mal investi. Vous voyez, j'ai un logiciel que j'ai acheté qui me coûte 100 € l'année. Alors je dis pas que j'ai trouvé le meilleur logiciel du monde, mais en fait quand j'ai pensé à refaire des vidéos, c'est là-dessus que je me suis... c'est ça que j'avais trouvé, donc j'ai pas encore réfléchi à une autre alternative pour trouver un logiciel peut-être à un prix plus avantageux par rapport à ce qui m'est proposé. C'est avec le matériel, que ce soit mon trépied, mon téléphone,
même si mon téléphone évidemment je l'utilise dans la vie de tous les jours, donc ça c'est plutôt on va dire un 2 en 1. Mais vous voyez, pour essayer de faire des tutos, notamment pour ce patron chaussettes, pour rendre les choses peut-être plus claires, notamment sur certaines parties où en fait on a beau écrire des instructions écrites, je trouve que le visuel c'est quand même beaucoup plus efficace. Bah, j'ai investi, vous savez, dans un bras pour pouvoir filmer de haut. Bah, ça m'a coûté une trentaine d'euros. Donc c'est vrai que je savais pas trop quoi faire. En même temps, j'ai jamais fait de patron, donc je me vois pas proposer ça à un prix au prix du marché. Je sais pas trop. Alors j'avais pensé à 1,99 € parce que je me dis 1,99 € c'est quand même du coup un patron payant. Ça veut dire que bah, si vous décidez de l'acheter par la suite, c'est une manière aussi de me soutenir et de soutenir un peu le travail que j'ai mis dedans. Je pense aussi que c'est important vis-à-vis des autres créateurs, créatrices, parce que je me rends compte, alors indépendamment de moi, mais je me rends compte que vraiment les patrons tricot pour le travail fourni, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout payé à la hauteur du travail passé dessus. Et je suis encore plus admirative des gens qui arrivent à en vivre ou des gens qui voilà, continuent à créer des patrons, à les publier avec la qualité qu'ils y mettent ou qu'elles y mettent. Donc vraiment, je sais que maintenant quand je vais acheter un patron tricot, je ne dirai plus jamais que c'est... bon, je le disais pas vraiment, mais c'est vrai que parfois on se dit un patron chaussette à 6 € c'est plus cher que la moyenne, ou un patron... de pull à 10 €, c'est vrai que bon, ça commence à devenir un peu cher. En fait, là, je vous avoue que ça m'a remis un peu aussi à ma place et ça m'a rendue humble parce que, ouais, vu le temps passé, vous voyez, quand je vois les patrons de Lysandre qui sont à 3 € et quelques, alors qu'elle fait des chaussettes en jacquard, etc., avec des explications, le temps que ça prend. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis admirative. Je sais pas, enfin dites-moi, de toute façon ce patron n'est pas encore publié, donc qu'est-ce que vous en pensez au niveau du prix? Est-ce que ça vous paraît aberrant ou au contraire, enfin que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ou est-ce que ça vous paraît être un bon compromis? Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai parlé des chaussettes, de son histoire, du test et du prix. Donc je vous l'ai dit, si vous voulez me soutenir, bah déjà vous pouvez postuler pour le test. Je ne sais pas encore sur quelle plateforme je gérerai, mais je pense que ce sera Instagram, parce que comme on sera peu, ce sera plus simple pour moi, surtout que avec le travail, tout ça, je vais avoir un peu la tête sous l'eau, je pense. Si vous voulez également me soutenir, vous pouvez simplement liker cette vidéo, la partager également avec une capture d'écran et la mettre sur Instagram. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. En fait, plus vous allez interagir avec cette vidéo, plus l'algorithme YouTube va la mettre en avant et donc la proposer et proposer ma chaîne à d'autres personnes qui seront susceptibles de tomber du coup là-dessus si ça les intéresse. C'est vrai que je le dis pas assez, soutenir un créateur ou une créatrice de manière générale, ça peut être aussi simplement voilà, partager et mettre des commentaires et liker, parce que c'est ça vraiment qui va donner plus de visibilité aux personnes dont vous appréciez le contenu ou dont vous appréciez le travail. Pour terminer, je pense que je ferai gagner le patron à une personne dans une prochaine vidéo. Voilà, si j'ai des personnes pour le test, si j'arrive à publier le patron, etc. Je pense que je ferai ça. Et voilà, je vous remercie beaucoup si vous êtes restés jusque là pour la vidéo. Je voulais encore une fois remercier toutes les personnes qui prennent le temps de mettre des petits pouces en l'air et qui prennent le temps de me laisser des commentaires qui sont souvent d'ailleurs assez longs. Et je sais que voilà, c'est du temps que vous prenez pour interagir, pour discuter avec moi. Et bon, je pense que de toute façon, si vous avez l'habitude de laisser des commentaires, vous savez que je like tous les commentaires et que je réponds, voilà, globalement, enfin, je réponds à tous les commentaires. Donc, mais je tenais à vous remercier une dernière fois. Bon, bah voilà, maintenant, j'ai plus qu'à attendre la réception de cette vidéo et on se revoit une prochaine fois. À très bientôt!